Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et tous les élèves de seconde MRCU. Nous nous retrouvons dans notre partie sur la recherche et l'exploitation d'informations sur l'offre et la demande avec un chapitre 5 sur le produit, la composante produit. Dans ce chapitre, nous continuerons l'étude de l'exemple de la SMART. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de décrire et de caractériser la composante produit. Nous démarrons ce chapitre par un paragraphe grand 1 sur principalement des rappels. Alors, vous en souvenez, un produit a des caractéristiques. Alors, ça peut être des caractéristiques d'identification commerciale, comme sa marque, sa dénomination commerciale. Ça peut aussi être des caractéristiques techniques, comme son poids, ses dimensions, sa composition. On parlera plutôt d'ingrédients pour un produit alimentaire, sa puissance, sa consommation, son style, sa forme, son design, ses couleurs, etc. Et ça peut être enfin des caractéristiques commerciales, comme son prix, ou la durée de sa garantie, ou quel est le service après-vente qui existe. Alors, ces caractéristiques servent de base pour l'élaboration des arguments utilisés par le vendeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un argument? Vous le savez déjà, on en a déjà parlé. Un argument, c'est une phrase destinée à convaincre le client d'acheter. Alors, il existe une méthode pour construire un argument. Cette méthode, c'est la suivante. Le vendeur part d'une caractéristique du produit, il la transforme en avantage pour le client et il termine par une preuve. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode CAP. La méthode CAP, caractéristique, avantage, preuve. Toujours en ce qui concerne les rappels. Vous vous souvenez qu'un produit fait partie, bien sûr, de la gamme d'un fabricant, mais également de l'assortiment d'un point de vente. Vous vous rappelez aussi qu'un produit peut faire l'objet de classification. Eh bien, par exemple, en début d'année, nous avions travaillé sur la nomenclature IFLS. Nous abordons maintenant des choses plus nouvelles avec le paragraphe grand 2 sur la vie du produit. En effet, tout comme une personne, eh bien, le produit a une vie commerciale. Alors avant sa commercialisation, avant son lancement, il y a bien sûr toute une phase d'étude, de conception, de test. Et ensuite, la vie du produit va passer par 4 étapes que l'on visualise sur le graphique qu'il y a sur cette diapositive. Donc sur ce graphique, l'axe horizontal, l'axe des abscisses, représente le temps. L'axe vertical, l'axe des ordonnées, peut représenter, lui, les ventes et les profits du produit en euros. Alors, on se rend compte que la vie du produit commence par ce qu'on appelle la phase de lancement. Dans la phase de lancement, les ventes débutent, les ventes démarrent et l'entreprise ne réalise pas de profit. Vient ensuite la phase de croissance. Donc dans la phase de croissance, eh bien, les ventes augmentent de manière significative et les profits commencent à augmenter aussi. Vient ensuite la phase de maturité. Alors dans la phase de maturité, les ventes ne
progresse plus, elle reste stable à un niveau plutôt élevé pendant un certain temps. Et c'est la même chose pour les profits, ils restent stables. Vient ensuite la dernière phase, la phase de déclin. Et bien pendant la phase de déclin, les ventes du produit déclinent, diminuent, baissent, et c'est la même chose pour les profits, ils déclinent et baissent également. Alors, quand un produit arrive vers la fin de la phase de maturité ou lorsqu'il est dans la phase de déclin, souvent ce que font les fabricants et les distributeurs, c'est qu'ils vont par exemple améliorer le produit, lui ajouter une fonctionnalité supplémentaire, ou bien esthétiquement le modifier un petit peu. Dans l'automobile, on modifie un petit peu les feux, les phares, la calandre pour les dernières années ou les derniers mois de vie de la voiture, du produit. C'est ce qu'on appelle un restylage ou un restyling ou un relifting. Alors c'est important pour le vendeur de connaître le cycle de vie du produit. Pourquoi? Eh bien parce que le vendeur ne vendra pas de la même manière un produit qui est en phase de lancement qu'un produit qui lui est en phase par exemple de déclin. Nous en venons donc au paragraphe grand 3 où nous allons poursuivre l'étude de l'exemple de la Smart. Alors, la Smart, vous vous en souvenez, elle a certaines caractéristiques. On peut citer ses dimensions, on peut citer le fait que c'est une voiture de place, on peut aussi citer le fait qu'elle est équipée d'une boîte Tiptronic, une boîte de vitesse automatique pour plus de confort dans la conduite en ville. Et on peut citer également la forme futuriste de la voiture et son aspect très coloré. Vous vous rappelez que cette Smart a connu des difficultés à ses débuts. En effet, la voiture avait des problèmes techniques et donc tenait mal la route. La Smart a donc connu des débuts difficiles. Elle se fait connaître avant sa commercialisation par les problèmes techniques et son manque de tenue de route. C'est son échec au fameux test de l'élan. Donc il faudra reporter de quelques mois le lancement de la voiture. Une fois que la voiture est lancée, les premiers mois de vente sont décevants. L'objectif initial, c'était de vendre 200 000 Smart la première année. Mais très rapidement, cet objectif est ramené à 130 000. Mais cet objectif de 130 000 est encore trop présomptueux, trop important. En effet, en 1999, il se vend seulement 80 000 Smart, dont à peine plus de 4 000 en France. La marque doit donc prendre des décisions pour remonter la pente et pour améliorer tout cela. Donc pour que la voiture tienne la route, la voiture est largement améliorée, son train roulant est amélioré, le confort de la voiture est amélioré, sa boîte de vitesse est améliorée et modifiée aussi. De plus, Smart étoffe la gamme de ses produits. Donc en mars 2000, la marque lance une version turbo-diesel. À la même époque, la marque lance aussi un cabriolet qui séduit une clientèle plutôt branchée. Donc, à la place d'un produit unique, la marque multiplie les modèles et les séries spéciales. La gamme comptera jusqu'à 13 versions différentes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail.